S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Bonsoir. En fait, c'est difficile de présenter Angel Parra sans connaître tous les travaux qu'il a fait, qu'il a réalisés. Toutes les années qu'il a vécu en France, les années qu'il a vécu au Chili, les compositions musicales, l'écriture, la vie politique, c'est vraiment toute une toile d'araignée. Les chocs avec la culture nouvelle représentent une découverte. Cette découverte, il a bien manifesté dans son livre par rapport à comment la société française est manifestée par rapport aux Chiliens, comment les Chiliens s'intégraient dans la société française. Mais il y a une chose dont on parle toujours quand on est à l'extérieur, c'est l'envie de retourner dans le pays, l'envie de revenir un jour aux sources qui nous sont façonnées. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment et pourquoi il a décidé de réaliser cet ouvrage. Peut-être dans cet ouvrage, cette femme extraordinaire s'en a raconté pourquoi il a décidé comme ça, mais je pense que le mieux c'est qu'il nous le dise personnellement. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro de... Effectivement, c'est très compliqué, très difficile d'expliquer un livre. Je suis là pour partager avec vous peut-être questions-réponses, de me mettre dans la peau des Chiliens qui rentrent au pays et qu'effectivement, pour rencontrer ses amis, il faut qu'ils aillent au cimetière, parce que la plupart sont morts, soit qu'ils sont morts à cause de l'âge, soit qu'ils sont morts assassinés, disparus. La majorité des camarades, en tant que militants communistes de l'époque, et surtout la classe dirigeante, a été assassinée de différentes manières. Entre autres, ils ont été jetés à la mer à partir des hélicoptères de la force aérienne. 1500 personnes ont péri de cette manière-là. D'autres ont été jetés dans les volcans. Donc, tu disais au début, effectivement, nous avons vécu une vie intense, longue et formidable. Je suis vivant. Mon camarade et ami Victor Jara, il a été assassiné de 44 balles dans son corps. Je le fais en souvenir des Chiliens que j'ai connus autrefois. Chili, la joie est proche. Cette tactique pour retrouver la démocratie avec un jingle n'a pas marché. Cette époque s'est accommodée du silence. Accords, compromis, arrangements, pression. Dans les rues, les visages affichés ont obligé ceux qui les avaient signés à se taire. Les pays qu'on a quittés, les pays qu'on a été expulsés après avoir passé dans différents camps de concentration, en commençant par le Stade national, le camp de Chacabuco, nous remplit des traces, des traces qui resteront jusqu'à la mort, naturellement. Qu'est-ce que tu as dit, connard? Oui, comme je viens de vous le dire, je suis venu passer le permis de conduire. Et c'est pour ça que tu as attendu 30 ans à l'étranger? Nous, on a évincé le dictateur du pouvoir, on a reconstruit la démocratie pour que ce con vienne passer le permis de conduire, dit Alberto. Je ne sais pas ce que mon cousin le gros lard m'a crié dans l'oreille, je n'ai pas compris. À partir de ce moment-là, je m'attendais à entendre n'importe quoi. La petite bombe fumigène avait fait son effet. Ma déclaration provoquait stupeur et incompréhension. Cependant, Carmen et la tante Estertina, excusez-moi, ont éclaté de rire.
À mon grand soulagement, j'ai observé au passage que toutes deux avaient des dents d'une blancheur parfaite. Qu'est-ce qu'on voulait récupérer qu'est-ce qu'on veut récupérer quand on est en prison? Économique, support du dictateur, vocifère. Ces communistes de merde racontent toujours la même histoire. Le passé et les morts, les disparus. Jusqu'à quand va-t-on se supporter? Pouvoir partager avec toi cette joie et puis raconter un peu c'est ce qui t'a fait ton travail. C'est surtout le dernier qui moi j'aime beaucoup parce qu'il parle aussi un petit peu de tous les exilés chiliens et des choses qu'on a vécues. Dès qu'on rentre au Chili, on s'aperçoit que finalement, effectivement, c'est pas vraiment le Chili que nous on a laissé depuis pendant longtemps. Et vraiment, il est pour moi, il est super temps. Nous n'étions pas des délinquants. Nous, on avait des idées. La poésie, la musique. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido que en todo su ancho, cada noche y día, grillos y canarios, ladridos chulpina, ladridos churrasco y la voz tan dulce de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y valles, hayas y desiertos, y largo, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el oro de mis ojos. Claro, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras, el pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y yo alumbrando la luna del alma. Que yo amo, y el canto de ustedes es mi propio canto, y el canto de todos es mi mismo canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.
Les bouquins sont là. Vous pouvez passer, jeter un coup d'œil. Il est là aussi pour vous les signer. Vas-y, El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita y está en la falda de un cerro en la adornan los parras divinos, los cruza un estero y al frente hay un sauce que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes, está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, no verás que no vaya un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile,